Alors donc bonjour encore, j'espère que vous allez super bien. Alors donc aujourd'hui nous allons encore travailler sur nos travaux, d'accord, de rédaction des documents administratifs. Alors donc de ce fait, nous allons voir aujourd'hui une technique que l'on appelle le public postage, sinon le mailing. Alors donc au passage, comme nous l'avons vu dans les polycopes qui ont été transférés, que le public postage consiste à envoyer un même contenu à deux ou plusieurs destinataires. Alors donc quand on dit un contenu à deux ou plusieurs destinataires, il va s'en suivre que les destinataires auxquels nous allons envoyer des fichiers, n'auront pas les mêmes coordonnées, n'auront pas des mêmes informations, d'accord. Et c'est à partir de ce testant que la lettre prendra son caractère personnel ou encore personnalisé. Donc à cet effet, donc c'est une technique qui consiste à envoyer des documents personnalisés ayant un même contenu à deux ou plusieurs destinataires. De facto, votre chef, votre responsable, votre supérieur hiérarchique peut vous dire: monsieur, madame, voilà, est-ce que vous pouvez vous adresser à 15 entreprises de la place sollicitant un partenariat. Et il vous dit il a besoin de ce travail en moins d'une heure. Ce qui est sûr, c'est que vous allez dire: non mais monsieur, mais il va un peu trop loin. Comment il peut me demander de saisir 15 documents à la fois et en rendre en moins d'une heure? En réalité, c'est parce que lui sait que vous avez des atouts, vous avez des capacités, mais aussi qu'il y a en bureautique une technique qu'on appelle mailing et qui vous permet de traiter les documents, les 15 documents à un temps record. Ici, notre but serait tout simplement de savoir, de connaître quelle est la procédure adoptée quand il s'agit du mailing. Comme nous l'avons vu dans le document, c'est une technique qui implique l'utilisation de deux supports. D'une part, vous avez le document principal et de l'autre part, vous avez la base de données. Donc, la base de données ici sera composée des informations liées au destinataire. Alors donc, j'aurai besoin de cette base de données, donc de ce document que je vais appeler document principal, qui pourra être représenté soit par une lettre, une facture, une enveloppe, une annonce, une circulaire, un compte rendu, un rapport de mission, etc., que nous pouvons envoyer à plusieurs destinataires. De ce fait, nous allons travailler uniquement pour l'instant dans le cadre des lettres. Donc, comme je le disais, il nous faut un document principal. Autrement dit, le document que nous souhaitons envoyer ou nous souhaitons multiplier. Ce sera la lettre, ce sera soit la facture, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Mais aussi, il nous faut regrouper les informations liées au destinataire dans un autre document. Donc, ce document peut être sur un fichier Word, Excel ou encore Access. Pour l'instant, comme nous travaillons sur Word, nous allons également traiter ce document sur Word. Donc, je vais aller tout de suite le chercher. Je vais ouvrir mon dossier. Voilà mon ordinateur. Voilà, je vais aller à Bureau. Voilà, je recherche, voilà, base de données. Donc, cela implique à ce que je connaisse là où est situé mon document. Donc, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Voilà. Je
Donc il s'ouvre. Voilà, donc ici j'ai ma base de données que j'ai préparée. Donc ici vous avez la référence. Donc qui va regrouper les éléments distinctifs. Autrement dit, des éléments qu'on va retrouver chez chez chaque destinataire que nous ne retrouverons pas forcément chez l'autre. Donc, je sais que la référence va varier d'un document à un autre. Toutes les personnes à qui je veux m'adresser ne vont pas être forcément des hommes. Il peut arriver que je m'adresse à une dame. Tout le monde ne seront pas des directeurs généraux. Ainsi de suite, donc toutes les entreprises ne seront pas Sokoba. Et lorsque je vais parler de la formule de politesse, je vais formuler ce passage en tenant compte de mon destinataire. Donc voici un peu des éléments variables qui vont composer ma base de données. Sinon, elle sera faite des informations liées au destinataire. Cela peut être un client, cela peut être un fournisseur, des partenaires sociaux, etc. Donc, ce que je veux dire, vous allez travailler avec votre base d'informations, vous allez travailler avec votre base de données. Revenons à ce qui est de la procédure du publipostage. La procédure du publipostage va se faire sur le document principal, sinon le document contenant le support que nous souhaitons envoyer à nos destinataires. Donc, de ce fait, je vais revenir sur mon document principal, qui est la lettre. Alors donc, pour commencer, je vais éliminer ou encore mettre en surbrillance tous les éléments qui vont être modifiés. Donc, l'adresse du destinataire, voilà, la référence, comme nous l'avons vu, sera modifiée. L'appellation ou la formule d'appel sera modifiée parce qu'elle est liée au destinataire. Et enfin, la formule de politesse. Ensuite, ayant repéré tous les éléments, d'accord, je vais aller maintenant appliquer et travailler sur ma procédure. Alors donc pour commencer, je vais aller à l'onglet publipostage ici, juste au haut ici, je viens à l'onglet publipostage. Alors donc après avoir sélectionné ou entré à l'onglet publipostage, je viens à démarrer la fusion et publipostage. Donc à cet effet, on va me demander de travailler sur le contenu, sinon sur l'objet. Sur l'objet final, ça veut dire je veux rendre, c'est-à-dire quel sera le format de mon résultat. Est-ce que ce sera une lettre, un message électronique? Tout dépendra du format que nous souhaitons. Pour le cas d'espèce, nous allons choisir lettre. Donc, si nous choisissons par exemple enveloppe, vous connaissez le contenu et le format de l'enveloppe. Sinon, il y en aura des données qui vont se disperser. Nous allons rester dans notre cas de la lettre. Donc, nous allons sélectionner lettre. Une fois que nous l'avons fait, nous allons venir maintenant et vous constatez avec moi que cette partie est bloquée. Tout simplement parce qu'il n'y a pas encore la fusion entre le document principal et la base de données. Donc, pour établir cette liaison, il faut venir sélectionner ici le destinataire, sinon la liste des destinataires. Alors, donc ici, vous avez le choix. Soit vous faites votre liste séance tenante. Donc ici, Word va vous donner un cadre qui vous permettra de travailler. D'autre part, vous pouvez également utiliser la liste existante si vous avez déjà un support déjà conçu. Aussi, vous pouvez aller rechercher votre liste en sélectionnant les contacts Outlook. Donc ici, Outlook, c'est l'un des logiciels téléchargés et voilà qui viennent avec le pack Office
un peu comme Gmail, etc. Voilà, voilà, si vous avez des contacts, si vous avez des adresses, vous pouvez partir de ce pied. Et c'est beaucoup plus si vous voulez envoyer des documents, ces documents-là par support, par message électronique. Pour le cas d'espèce, vu que nous en disposons déjà d'une liste des destinataires, nous allons utiliser la liste existante. C'est tout à fait normal que l'ordinateur nous demande à cet effet d'aller rechercher la liste. Et la liste se trouve forcément dans l'ordinateur. Donc nous allons descendre à utiliser une liste existante. Voilà. Patiente quelques minutes. Ensuite, voilà. Donc je vais aller rechercher et cette étape nécessite la connaissance de notre emplacement du fichier. Donc c'est-à-dire l'endroit où nous avons placé le fichier. Donc mon fichier est dans le bureau, dans le dossier base de données. Voilà, base de données, référence. Je clique sur le fichier, je fais un clic sur le fichier et je viens cliquer sur ouvrir. Quand je clique sur ouvrir, automatiquement, ouais, ici cette partie qui était bloquée s'ouvre. Ça veut dire le logiciel a accepté ma base de données. Alors, bien, après je peux faire quelques vérifications ici au bloc d'adresse, mais ce sont des éléments qui figurent déjà dans notre base de données. Donc, je peux faire aller directement à l'essentiel. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Après, nous partons à la partie essentielle qui consiste à fusionner les champs à l'intérieur de notre document principal. À cet effet, je viens ici par exemple, voilà, j'efface ici donc ces informations. Je viens à sélectionner ou insérer un champ de fusion. Voilà. Alors, bien. Donc, je vais aussi effacer ici. Je commence par la référence. Je positionne mon curseur ici au niveau de la référence. Je viens à insérer champ de fusion. Je fais un clic sur référence et référence s'affiche ici. Donc ici, ce sera la partie réservée aux références. Ensuite, je viens à l'adresse du destinataire. Alors, donc je vais faire un tour sur, ma base de données. Voilà, donc je peux dire à monsieur le directeur général, voilà, de Sokoba. Donc ici, c'est où je viens ici, monsieur le directeur général de Sokoba. Donc j'ai la possibilité soit de choisir la civilité, uniquement la civilité 2, c'est-à-dire ce champ-là, et ce champ. Ou je choisis, je fais la civilité 1, la civilité, ou je viens à la civilité 1, la fonction et bien. Alors donc, moi je vais regarder ici et je vais conserver la civilité, d'accord, je prends civilité 2 et entreprise. Donc je vais retenir donc civilité 2 et entreprise. Ça dépendra de vous. Soit vous prenez civilité 1, fonction et entreprise, soit vous prenez civilité 2 et entreprise. Moi je vais choisir civilité 1, civilité 2 et entreprise. Alors donc je reviens dans mon document ici, à la partie public postage, et je viens choisir civilité 2, ce que je choisis. Voilà, je vais mettre 2 ici entre les deux et je viens mettre entreprise. Ensuite, je termine avec je vais poursuivre avec la formule de politesse. Donc je viens ici, j'efface la formule de politesse, je repositionne, je viens ici, non, la formule d'appel, pardon. Donc voilà, c'est ici monsieur, je vais prendre civilité 1, non, je vais prendre voilà, je viens ici, je récupère, je vais revenir ici au niveau, donc je peux prendre monsieur le directeur général, donc civilité 1 et fonction.
je reviens ici, civilité 1, et je mets la fonction. Donc on se voit tout à l'heure pour une autre